Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez bien ce samedi. Aujourd'hui c'est le haul anti-haul de la semaine, aka comme toutes les semaines puisque c'est une série. Qu'est-ce qui est sorti dans le monde du make-up? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas? Qu'est-ce qui est surprenant? Et surtout, est-ce qu'on a perdu le jeu de la craquance cette semaine? Le jeu de la craquance, c'est un jeu que j'ai inventé sur le groupe Riette et Make-up sur Facebook. Si jamais vous voulez nous rejoindre, que vous avez Facebook et vous voulez des amis qui comprennent le make-up comme personne d'autre autour de chez vous, rejoignez-nous, c'est gratuit. Il y a un lien dans la barre d'infos et un mot de passe puisque c'est un groupe privé que j'ai créé. Et nous sommes plus ou moins 2300 maintenant. Donc, et on a un petit jeu qui s'appelle le jeu de la craquance. Qu'est-ce? Vous allez me demander. Alors le jeu de la craquance, c'est... Pour gagner, il suffit de ne pas acheter un produit le jour de sa sortie. J'ai perdu 2 fois cette semaine. C'est mort. Et tous ceux qui ont perdu, mettez un emoji ou un emoji de... Non, pas un emoji comme ça, ils vont me supprimer. Mettez un emoji triste, n'importe lequel, et ceux qui ont gagné, mettez un emoji comme ça dans les commentaires. Comme ça, on va voir la tendance. Et si vous n'avez pas d'emoji, dites-le seulement. C'est bien aussi. J'ai bien hâte de vous lire, c'est très marrant ce jeu et je suis contente que ce soit un jeu qui continue à grandir parmi nous et ça sert à quelque chose. Ça sert à patienter. C'est une vertu, mais non, pas chez nous. Alors, je vous sonde sur Instagram à savoir... Si vous voulez les produits qui vont sortir ou si vous ne les voulez pas, je vais mettre les résultats du sondage ici et parler un petit peu de mon opinion, mon humble opinion sur ces produits. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir la même opinion de moi. Laissez-moi juste avoir la mienne. Faites ce que vous voulez avec votre portefeuille, c'est pas moi qui le gère. Donc on y va et on commence avec Make-up Révolution, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. C'est un sujet chaud, Make-up Révolution, ok? Ils ont sorti une Gold Collection. Alors je sais qu'ils l'ont sorti la semaine dernière. Mais qu'au moment où j'ai filmé, c'était... il n'y avait pas. Donc une Gold Collection, il y a un petit sérum, il y a un fixing spray, un spray fixateur avec du or à l'intérieur et une palette dans les tons de bronze et gold. 26% d'entre vous étaient intéressés. Moi, non, car... Je réitère, hein, je comprends que en Europe ce soit plus facile pour vous de vous procurer Make-up Revolution, que ce soit une marque pas chère, une marque abordable. Après moi pour le même prix je préfère BH Cosmetics que tout le monde peut avoir aussi, ou Colourpop, ou Essence que vous pouvez avoir en Europe, ou Catrice que vous pouvez avoir en Europe, et des trucs comme ça. Mais Révolution, pour moi j'ai un petit goût amer dans la bouche. Je peux apprécier objectivement une palette et son color story et tout ça, mais ça n'est pas ma marque préférée. On est d'accord? Tu achètes tes affaires où tu veux. Je t'aime quand même. Laisse-moi faire ce que je veux. Bref, on continue. Donc j'en veux pas. Et j'ai vu qu'ils avaient un nouveau système de fidélité d'ailleurs pour les fans. Je vous rappelle, je sais que j'ai certaines rillettes qui ont un code parrainage qui vous font et leur font gagner des sous. Rejoignez-nous sur mes rillettes et make-up encore une fois et vous pourrez peut-être vous les partager éventuellement. Ça serait cool aussi de s'encourager mutuellement. Voilà, passons au suivant. Avant de continuer, écoute, on prend des tangentes. La semaine dernière j'ai oublié la sortie Colourpop de la semaine. En fait je pensais l'avoir mis et je pense que je l'ai raté dans mes stories parce que c'est là que je partage les sondages. Et il y avait des Freckle Pen de Colourpop. Et comment vous dire, je déteste. Vous voyez, je déteste aussi les produits Colourpop, ça se peut, ça se peut. Non mais c'est le principe des fausses taches de rousseur que j'aime pas. J'ai vu pas beaucoup de personnes sur qui... Selon mes goûts, c'était joli, les faux.
Et ça rend un petit peu le maquillage un peu patchy par-dessus. Moi qui suis pour la vitamine C, qui me badigeonne pour éviter les taches, je vais pas acheter avec des sous un petit stylo pour m'en refaire dessus sur mon visage. C'est pas possible. Les freckle pen, c'est vraiment pas pour moi. C'est cute pour les gens qui en ont naturellement, mais j'ai vu très rarement des gens qui en ont pas naturellement sur qui c'était cute. C'est unpopular opinion, je sais, mais je vais pas me redessiner mes taches. Non, non. Moi je suis pour la couvrance et le non patchiness. C'est les deux choses qui ça ne marche pas avec avec le freckle pen, donc du coup je l'ai pas acheté, hein, mais tout ça pour dire qu'il y en avait un qui était sorti la semaine passée, il est encore disponible. Et passons à Fenty. Fenty Skin arrive bientôt chez Sephora, donc il y a pour le moment 3 produits qui font partie de la gamme, dont une crème solaire pas bête. 25% d'entre vous étaient intéressés. J'ai beaucoup de mal à mettre beaucoup de sous dans le skincare, peu importe de qui il vient. Je suis très contente avec The Ordinary, c'est très simple à comprendre. Enfin non, parfois non, des fois tu as des ingrédients, tu dis c'est quoi ça. J'ai toujours pas fait la différence. J'ai toujours pas fait la différence entre niacinamide, BHA, AHA, je sais pas, je ne comprends toujours pas. On dirait que ma tête elle veut pas apprendre. C'est des choses comme ça. Donc payer plein prix pour une marque de skincare, à moins que ça fasse un miracle, je ne sais pas. Je suis pas emballée. Pour le make-up peut-être, mais pour le skincare non. Donc pour moi ça m'intéresse pas, mais 25% d'entre vous, comme j'ai dit au début, étiez intéressés. J'ai hâte d'entendre votre son de cloche du coup. Ensuite, Ciaté a fait une petite collection avec Smiley World. Leur collection à thème chez Ciaté, est-ce qu'on est d'accord qu'elles sont toujours super mignonnes à partir du moment où on aime les produits qui sont à l'intérieur? Alors, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'esthétique de cette commande, de cette collection avec le petit compact, avec le smiley. Il y avait aussi des stickers, il y avait aussi des mascaras de couleurs aussi, très cool, très important. Et des rouges à lèvres, baume à lèvres avec des petits smileys dessus. Je trouve, vous savez ma passion pour les thèmes, je trouve que c'est une super jolie collection, mais il n'y a rien dans ces collections qui m'intéresse en fait, c'est ça le problème. J'étais prête à regarder genre le compact, je disais est-ce qu'il y a un highlighter avec le compact smiley, parce que là peut-être que oui, mais il n'y en a pas, ou un blush, ou tu sais, un de leurs produits teints qu'on aime tant chez Ciaté, non, il n'y a pas, il n'y a que un quatuor de fard à paupières, mais ça m'intéresse pas tellement. Mais Ciaté, c'est vraiment une marque sous-estimée, c'est dommage, mais c'est cute, c'est vraiment très cute, c'est juste les produits de la collection qui m'intéressent pas. Dommage. 18% d'entre vous étaient intéressés, j'ai parlé beaucoup trop longtemps. ELF, j'ai failli craquer, je me suis retenue. Parce que j'ai commencé à utiliser leur crème hydratante et je dois vous dire que je l'aime vraiment beaucoup. Alors avec hyaluronique acide et peptide complexe, je me suis dit ça doit fonctionner, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est pas gras du tout et je me dis bah je viens de la commencer, il faudrait peut-être que j'achète un backup tout de suite parce que le temps que ça arrive chez moi, ELF, ça prend du temps. Et là pour le coup, je me suis dit, oh, il y a de quoi faire un panier. Je vais mettre ma crème hydratante et 15 autres produits à l'intérieur. Et là, ils ont sorti vous savez, comme les bite size pour les fards à paupières, les quatuors, mais ils ont sorti pour le teint, des duos pour le teint. J'en ai mis 4 dans mon panier. Genre, je veux voir, j'espère que ça va fonctionner. J'espère que leurs highlighters sont aussi... Pas pareil que ceux que j'ai achetés avant. C'est pas mes préférés. J'espère qu'ils sont plus beaux. Et vraiment c'est cool. 3 $ encore une fois pour un duo. C'est cool ça. Ça te donne envie, ça te donne pas envie de bazarder tous des trucs chers et garder des petits trucs mini, faciles à ranger, avec de la diversité à l'intérieur et tout. Des fois, non. N'exagérons pas cette pensée. Mais ça m'intrigue. Vous pouvez acheter ELF sur le site Union Européenne aussi. Si vous n'êtes pas en Amérique, ça fonctionne. Vous allez tout en bas de la page et c'est écrit en bas. Changer de pays. Vous avez toutes les options. Donc 38% d'entre vous étaient intéressés. Pour le moment, ELF est le grand gagnant.
il a perdu sa place. BH Cosmétiques. Et c'est là que j'ai perdu le jeu de la craquance la première fois cette semaine. Avait comme laissé sous-entendre de nouveaux fards à paupières. Ils nous ont montré des couleurs, des petits sneak peeks et tout. J'étais là, j'adore les couleurs qui sont à l'intérieur. Je me demande ce que ça va être. J'espère que ça va pas être genre des monos. Je crois que ça m'aurait pas dérangé. En fait, j'espérais que ce soit pas des quads. Les quads, j'ai un petit peu de mal à travailler les quads. Moi, je préfère genre plus que 6 couleurs. Pour l'idéal, c'est pour moi l'idéal. Mais écoute, ils sont sortis 6 nouvelles palettes. Inspirées, encore une fois un thème, des crèmes glacées à manger, la glace. Et il y a une color story monochromatique pour chaque palette. Donc vous avez toutes ces couleurs là, avec un rang de foil et métallique et en bas un rang de mat. C'est tout pris, sauf la neutre. Qui est tout pris direct. Ils ont sneak peeké la veille. J'avais partagé sur Facebook, je me suis dit ah qu'est-ce que ça va être et tout. Le lendemain, je me baladais comme... Je me suis dit, il n'y avait pas d'annonce, rien. Mais je suis allée voir sur le site BH Cosmétiques, c'était là. Direct, j'ai tout pris. J'étais comme non, j'hésite pas, c'est trop beau. Et en plus de ça, j'étais encore sur un kick de la Avocado palette qui était une palette monumentale. Jusqu'à ce jour, c'est une superbe découverte. Je me suis dit, si c'est la même qualité que BH Cosmétiques et encore une fois, je parle le mot, et dans un ascendant comme ça. Je prends, j'ai tout pris. Voilà, ça arrive. Vous allez voir beaucoup de BH Cosmétiques. En plus, les palettes étaient 18 $ chacune. C'est des éditions limitées. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de réalité d'édition limitée. Ça reste un peu cher pour du BH Cosmétiques, donc j'imagine que ça va être meilleure qualité. J'espère tout du moins. Mais j'aime ce format. 8 couleurs, parfait. J'aime ça. 46% d'entre vous étaient intéressés. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient perdu le jeu de la craquance avec ces palettes là. J'ai vu quelques petits messages passer. Ensuite, Patrick Ta va sortir 3 nouveaux produits, dont un mist pour le visage d'Ouïe, un baume pour les lèvres et un baume pour le corps et le visage. Donc c'est un gros baume, c'est comme une boîte avec un baume à l'intérieur. J'aime l'idée. J'aime l'idée du Dewy Mist, j'aime l'idée du baume pour le corps et le visage. Surtout l'idée du baume pour le corps et le visage qui n'est, pour moi dans ma tête, c'est genre une grosse crème hydrate. Hein, mais un peu vaselineuse, tu vois, dans ma tête ça ressemble un peu à ça. Et j'aime l'idée parce que ça va complètement avec le style de make-up de Patrick Ta qui est un make-up artiste. Et ça va complètement dans son esthétique et j'aime bien les gens qui suivent leur marche comme ça et qui ont leur niche et pour le coup là oui ça fonctionne. Seulement 13% d'entre vous étaient intéressés. Passons. Ensuite, P.Louise va sortir une nouvelle collection avec une petite palette toute de bleu, vert et un violet à l'intérieur. Elle a l'air vraiment sympa cette petite palette énorme. En fait elle n'est pas petite, elle en a 7 x 3, ça fait combien? C'est un test. 7 x 5 c'est 21. 7 x 3 21. Qui dit mieux? Oh bon. 34% d'entre vous étaient intéressés par cette super palette. Elle est vraiment, j'adore le color story. Après P.Louise j'achète pas souvent parce que c'est en Angleterre, donc frais de douane. Mais j'ai entendu dire que ça arriverait chez Morphe Canada bientôt, donc ce serait pas une mauvaise idée. Mais c'est très joli, la color story est très jolie. Il y a aussi des produits à lèvres et tout, mais je me suis dit bon, on va parler de la palette. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez cliquer sur les petites photos et vous arriverez directement au post au sujet de l'article en question pour avoir les prix, quand est-ce que ça sort, où est-ce que ça sort, tout ça. Vous avez juste à cliquer sur la photo et ça va vous envoyer. Donc 34% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre. Ensuite, Morphe va sortir une nouvelle gamme. Alors c'était un petit peu... Comment dire, j'ai pas tout compris.
C'est une gamme qui s'appelle Morphe 2, qui me fait un petit peu penser à l'esprit de Glossier, tu sais, du make-up, no make-up, un peu luisant, très jeune, machin. C'est les deux sœurs de TikTok là qui présentent la collection. Comment elle s'appelle? Je m'en rappelle plus. Celles qui ont plus d'abonnés chez TikTok, genre 70 millions d'abonnés, un truc comme ça, vous savez? Non, peut-être pas, pas grave. C'est elle qui présente cette collection. Alors j'ai pas compris. Est-ce que c'est une sous-collection Morphe pour toujours, ou est-ce que c'est une collection avec les deux sœurs qui s'appelle Morphe 2, qui est genre édition limitée? J'ai pas tout saisi, donc il y a des pinceaux, il y a des blushs. J'ai l'impression que c'est les mêmes blushs qui étaient dans la collection de Maddie Ziegler. Il y a des glosses et il y a des jelly eyeshadow pailletés. Les jelly eyeshadow pailletés, ça m'intrigance. Par contre, 10 $ US pour un jelly eyeshadow pailleté, je vais attendre que ce soit réduit sur le site peut-être, parce que là, je suis pas sûre. Et il y a aussi un fond de teint sans couvrance, vous savez. C'est ça, c'est la grosse mode l'été. Mais ouais, voilà. Ah, puis il y a aussi une pochette. Je sais pas, c'est à suivre. Morphe, j'ai l'impression que je suis pas grand monde qui font des revues sur Morphe. C'est bizarre. En même temps. Bref, 26% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Ofra Cosmetics va sortir a sorti. Tout ce qui est déjà disponible, je le mettrai en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. A sorti une nouvelle collection avec la youtubeuse Jen Loves Reviews. C'est 3 liquid lip. On va faire vite parce que seulement 10% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 90%. Je suis pas... J'aime beaucoup la formule de leur liquid lip. J'ai rien à dire là-dessus. Mais je vais pas acheter ça pour 3 liquid lip. Je vois pas trop l'intérêt de cette collection. Je préférais la grosse collection de Samantha March. Là pour le coup ça te laisse pas vraiment beaucoup d'options. Soit tu prends le trio, soit tu prends rien. Donc je sais pas, moi ça me tente pas. J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée qu'on m'impose des choses. Passons. Hank and Henry sortent un duo de blush crème. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 1, 2, 3, 4. Et ils sont super jolis. 25% d'entre vous étaient intéressés. Je sais qu'on peut trouver la marque chez Beauty Bay par exemple. Si jamais vous vous demandez où est-ce qu'on peut trouver la marque, Google est votre ami. Et si vous vous demandez est-ce que la marque livre dans mon pays, est-ce qu'il y a des frais de douane, est-ce que je les paye à la caisse, vous allez sur le site de la marque, vous descendez, en général c'est tout en bas, vous avez une section qui s'appelle FAQ, les questions les plus demandées, Frequently Asked Questions, et en général les réponses sont là-dedans, puisque eux aussi, ils répondent plus aux gens qui leur demandent 10 fois par jour s'il y a des frais de douane. C'est une blague, mais en même temps pas une blague, parce que vous avez les informations. You get me? 25% d'entre vous étaient intéressés. C'est vrai que ces duos sont vraiment très très jolis. Et est-ce que je vais craquance? Peut-être, je sais pas. Je pense que quand ça va arriver sur le site de Beauty Bay, si ça arrive un jour, j'en mettrai un dans ma wishlist et j'attendrai qu'il soit soldé. Genre, c'est craquance, mais pas tout de suite. Mais les couleurs sont très jolies. Voilà. 59% d'entre vous étaient intéressés par la collection de Colourpop. Je suis fière de vous, vous êtes de bons élèves. Ben moi aussi, et je sens que je vais craquer. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes à peu près... quelle heure est-il? 9h30. Je ne sais pas lire l'heure et je ne sais pas compter aujourd'hui. Il est quoi? 9h30, la collection sort à 1h. Puis 9h30, ça fait 30, ça fait 10, ça fait 3h30. C'est ça 3h30 du lancement. Alors oui, la collection m'intéresse. Je suis très contente parce qu'ils avaient fait un jeu. Non, j'ai fait un jeu. Ils avaient annoncé 2 nouveaux produits qu'ils n'avaient jamais sortis. Ça va être une première dans cette collection là. Et j'ai fait le jeu sur Facebook, encore une fois, c'est là-bas, il y a des jeux tout le temps. Et j'ai fait genre le jeu des pronostics. C'est un de nos jeux favoris. Mais ça va être quoi les 2 prochains produits? Alors, moi j'étais allée avec les baumes
des bronzer sticks ou des bronzer baume, un peu comme Tower 28, et des lip oil. Dans ma tête, c'était ça. J'ai eu 1 sur 2. J'ai eu lip oil. Je les prends tous, direct, il y a un set de 5, hop, ça rentre dans le panier. Et l'autre produit nouveau, c'est des eyeshadow cream, un peu dans le style de Paint Pot. Ça peut vous servir comme eyeshadow primer. Et il y a 4 couleurs différentes. Ça reste des couleurs neutres, mais je pense qu'ils ont voulu faire des eyeshadow primer style pour toutes les teintes de peau, ce qui est vraiment très cool. Je pense que c'est l'idée. Et du coup, ouais, la palette me fait penser, vous savez à quelle palette? À la Venus XL2, un peu, que j'ai revendue à quelqu'un. Donc je sais pas si ça va être la même chose, mais oui, je vais carrément la prendre. 2 blushs, il y a 3 blushs, mais je vais en prendre 2. Jelly Match en a 2, je pense que je vais en prendre 1. Et je vais pas prendre les eyeshadow cream, c'est pas un item qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis tous les lip oil, basically. Ça va être ça. Si vraiment tout ne part pas en 5 secondes comme on a des expériences en ce moment, mais elle est chouette, elle est 100% vegan en plus cette collection d'après ce qu'ils ont dit. C'est cool ça. Colourpop revient en force. Je suis bien contente. On se retrouve à l'heure du lancement. Et 51% d'entre vous, ça c'est moitié-moitié, hein, est intéressé par les nouveaux highlighters de Huda Beauty. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques ces highlighters? Elle est bonne pour nous faire craquer visuellement sur des choses. Hein. Huda Beauty, tu sais quand elle nous a essayé de nous vendre des baumes à lèvres à 35 balles là. Bon, elle veut faire pareil avec les highlighters à 55 balles. En même temps, je sais pas si vous avez vu la taille de highlighter. Ça a la taille d'une assiette à dessert. Donc après ça dépend du dessert que tu prends, mais c'est une bonne assiette. Et il y a 2 couleurs, les 2 sont magnifiques. Alors elles sont exclusives seulement sur leur site à eux, pas encore chez Sephora. C'est clair que si elle arrive chez Sephora, je vais en mettre une dans ma wishlist. Je la payerai pas 55 balles. Pas pour un highlighter de 12 kg comme quelqu'un m'a dit sur Instagram. Mais je pense que c'est même personne, Pauline, je pense que c'était toi, je sais plus. Il m'a dit c'est le genre de highlighter avec lequel on va t'enterrer. Non. Ai-je rétorqué? Tu peux peindre la tombe avec, ça va servir à ça. Je pense que tu auras la plus belle tombe de tout ton village. Ce serait bien qu'elle sorte en mini aussi. Tu sais comme Marc Jacobs qui a finalement sorti son bronzer méga en petit. Ça serait cool. Avec le même pattern parce que c'est beau quand même. Le packaging et le dessin à l'intérieur ça me fait des guili-guili. Hein. C'est magnifique. Voilà, sur cette bonne nouvelle, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ça va être des Ice Watch. Donc demain il y aura des Ice Watch comme tous les dimanches. Pour les lives, on va essayer un petit peu de slacker parce que ça sert à rien qu'on vienne sans contenu. Si vous avez des idées de contenu de live, à part... Ne me demandez pas que Mathieu me maquille. Dites-le moi dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de regarder ça et de trier un petit peu qu'est-ce qui c'est intéressant. Des fois on fait à manger ensemble et c'est vraiment cool. Des fois le manger est déjà prêt donc ça sert à rien qu'on repasse en cuisine. Mais on aime beaucoup papoter avec vous donc si vous avez activé les notifications. On sera en live, si on doit être en live, on sera en live le dimanche on veut pas se forcer, on veut que ça reste quand même très chill et très cool entre tout le monde. Voilà, donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là pour les Ice Watch. Ice Watch c'est, je prends la prochaine palette d'une palette 3 looks et j'essaye toutes les couleurs sur mes paupières. Je suis contente que ça vous plaise davantage, que ça vous fasse craquer davantage. Je me sens moins seule. Allez, à demain!